Cette semaine, l'actualité du Barça est plus que jamais électrique. Entre jeunes promus, gros dossier mercato, prolongation à venir et révélations surprenantes de Deco. Le club catalan continue de secouer l'été du football européen. Accrochez-vous, on vous dit tout. Première décision forte de Hansi Flick. L'ancien sélectionneur de l'Allemagne a décidé d'appeler Landry Farré, né en 2007, pour rejoindre l'équipe première du FC Barcelone pour la saison à venir. Le jeune arrière latéral, formé à la Masia, incarne parfaitement la nouvelle philosophie du club, misée sur la jeunesse, la fraîcheur et la polyvalence. Un vrai signal envoyé par Flick. Il veut intégrer des jeunes dans le groupe pro dès la pré-saison, et Landry Farré pourrait être l'un des premiers bénéficiaires de cette nouvelle dynamique. Toujours selon les dernières infos de Mundo Deportivo, Barcelone va tout miser sur Luis Diaz. Le club catalan maintient son pari sur l'attaquant colombien pour renforcer son secteur offensif. Un choix ambitieux mais coûteux, car Liverpool n'a pas l'intention de brader son joueur, encore sous contrat jusqu'en 2027. Le Barça, qui cherche un ailier percutant, voit en Luis Diaz le profil idéal pour dynamiter les défenses. Mais la vraie question, c'est, ont-ils les moyens ? Le fair play financier continue de peser lourd sur les décisions du club. D'après le Mediasport, cette semaine pourrait également marquer l'annonce officielle de la prolongation du contrat de Wojciech Szczesny. Le gardien polonais, expérimenté, a convaincu par sa régularité et son leadership. Une prolongation logique pour renforcer la concurrence dans les cages avec Ter Stegen, surtout dans une saison où chaque détail comptera. Dans une déclaration relayée récemment, Javier Tebas a été interrogé sur le dossier Joan Garcia, pressenti au Barça. Sa réponse ? Ambiguë, comme souvent. Joan Garcia au Barça ? S'ils ont appelé pour prévenir avant de payer la clause, je n'en sais rien. Il faut demander au Barça. C'est un autre service qui s'en occupe. Une réponse floue, mais qui montre que le climat entre la Liga et le club catalan reste tendu. Et toujours selon Tebas, Barcelone jouera ses 3 premiers matchs à l'extérieur. Une faveur généralement accordée au club en travaux, ce qui est le cas avec les rénovations du Camp Nou. Barcelone devrait jouer son premier match au Camp Nou vers le 20 septembre. Il va donc falloir patienter un peu pour revoir les Blaugrana fouler leur pelouse mythique. Enfin, un moment de franchise inattendu. Deco a pris la parole pour évoquer Vitor Roque, et il ne mâche pas ses mots. Vitor Roque est arrivé tôt à la demande de Xavi. Pour moi, son arrivée en janvier était une erreur. Le plan initial était qu'il arrive à l'été 2024. Ces 6 premiers mois n'ont pas été bons, et je pense aussi que le staff technique et le club ont manqué d'identifier ces problèmes, que ce soit au niveau de l'adaptation ou du mental. Nous n'avons pas pu l'aider sur ce point. Deco enchaîne en précisant que même si les entraîneurs sont consultés, la décision de le faire venir en janvier a été prise par Xavi, ce qui aurait prolongé son temps d'adaptation. C'est la nature du football. Partir en Europe trop tôt est toujours difficile, surtout si c'est à Barcelone ou au Real Madrid. Des propos forts, lucides, qui montrent que tout ne se passe pas toujours comme prévu, même pour les grands espoirs brésiliens. Entre le pari sur Luis Diaz, la promotion du jeune Landry Farré, la gestion du cas Vitor Roque et les premières décisions de Flick, le Barça entre dans une nouvelle ère. Et vous, quel sujet vous a le plus marqué ? Landry Farré, futur crack ? Luis Diaz, un rêve trop cher ? Ou le mea culpa de Deco ? Dites-le nous en commentaire, et comme toujours, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité foot.